Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Stade Afrique, bienvenue dans Sport Palabre. Sport, culture, art, et s'il ne faisait qu'un? Alors oui, je sais, la question peut surprendre, mais quand on y réfléchit, est-ce qu'un artiste et un sportif sont vraiment différents? Et je ne parle pas du sportif du dimanche et de celui qui barbouille à ses heures perdues un coucher de soleil improbable. Non, je parle de ceux qui ont tout sacrifié pour atteindre l'excellence, pour devenir des êtres d'exception, des stars. Et oui, une danseuse ne doit-elle pas allier grâce, élégance avec une force physique et puissance? Ne parle-t-on pas d'arts martiaux? Ne dit-on pas d'un joueur qui n'a un style de jeu? Quelle différence entre une scène et un ring? On dit bien performance scénique. Et où se produisent les plus grandes stars de la chanson et des grandes finales de nos compétitions préférées? Eh bien, au même endroit, dans des stades. Alors, je repose la question. Sport, culture et art, et s'ils ne faisaient qu'un? On en parle tout de suite, juste après ça. Sport, culture, art, et s'il ne faisait qu'un, on ne va pas perdre de temps, je vais tout de suite vous présenter mes invités parce que y a quand même des gens d'un certain niveau aujourd'hui. On va commencer par Ruki Néné. Bonjour Ruki. Bonjour Laurent. Ruki, vous êtes coach à ProMove Fit. Exactement. Vous êtes également la créatrice de cette pratique, de ce concept. Un autre créateur, il y en a à côté de vous, c'est monsieur Armand Ossé, un fidèle de la chaîne. Armand, vous êtes un ex-international gabonais, mais vous êtes aussi le créateur de la tendance, la Wandayance, dont on a souvent parlé chez Stade Afrique. Bonjour Armand. Bonjour Laurent. Case Loom. Case, vous Bonjour. aussi vous êtes un proche de la chaîne, puisqu'on a vu il n'y a pas très longtemps un de vos documentaires sur la chaîne qui était autour du Quai 54. Exactement, tout à fait. Pas mal de choses à venir, je crois, bientôt. On y travaille en tout cas. Donc oui. Case, journaliste et réalisateur, avec le cœur qui balance un petit peu entre le sport, la culture, le sport, les arts, un homme complet. Et puis il nous fallait une caution intellectuelle, une vraie caution, un puits de science. Monsieur Exode Daplex, bonjour Exode. Bonjour Laurent. Je rappelle votre dernier livre, Un anthropologue chez les débutants aux éditions L'Harmattan. Le métier de footballeur, l'anthropologue chez les débutants. C'est ça, qu'on peut toujours trouver dans les très bonnes librairies. D'ailleurs, ma première question d'Aplex, elle est pour vous. Exode, elle est pour vous. Où situe-t-on le sport dans l'univers culturel, dans le monde des arts? À mon avis, le sport, il fait partie des arts. Parce que les détracteurs du sport penseraient que l'art est lié à une certaine élite. Et que le sport, c'est lié au peuple, au bas peuple, si je puis dire. Au populaire. Au populaire. Alors que si on prend de façon anthropologique, la culture, qu'est-ce que c'est? Cultiver son champ, on transforme le champ. Le sportif, il se transforme pour pouvoir agir sur le terrain. Et donc, l'artiste fait la même chose. Et encore, l'artiste, quand on va au cinéma, qu'est-ce qu'on fait? On regarde un film, on devient spectateur. On est tout à fait consommateur. Alors que le sportif, il est quand même dans l'action. Donc, l'art et sport, à mon avis, vont de pair. Parce que si je prends un exemple, la boxe thaï. La boxe thaï, il y a aussi la maîtrise technique, si je puis dire. Au-delà de la maîtrise technique, il y a aussi la recherche du geste. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pas qu'en boxe taille. Pas que boxe taille, même dans tout. Dans tous les sports. Je peux prendre le partenariat artistique. Oui, qui porte bien son nom pour le coup. Même pour le football. Ouais. Là, on est un spécialiste du football. Ouais. Le fait d'amortir la balle, il y a un geste, l'orienter. Oui, mais je comprends ce que vous dites. À ce moment-là, on peut le décliner dans tout et dans tous les métiers. Non. Mais tout le monde n'est pas un artiste. C'est-à-dire que celui qui vous apporte une assiette à un restaurant, il est serveur et il va avoir son... C'est pas pour ça qu'on va dire que c'est un artiste. Pourquoi vous pensez que cette opposition, elle est liée à un côté élitiste intellectuel, Voilà. à le sport lié aux muscles, au corps, accessible à tout un chacun et qui est réduit au populaire en fait? Je pense que c'est l'élite, la classe, alors, les élites qui sont parées de l'art pour nous faire croire que l'art appartient qu'à ceux qui auraient plutôt, si je puis dire, la tête. D'accord. Que les sportifs auraient que des muscles. Pour moi, ce sont des clichés. Case, Oui. vous qui maîtrisez donc l'art au travers de votre travail,
ce qui est un peu paradoxal, c'est que les arts se sont beaucoup inspirés du sport. Si on va jusqu'aux sculptures grecques, des dieux de l'Olympe, enfin les sportifs de l'Olympe, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Exode? Est-ce que vous considérez qu'il y a cette fracture, elle est liée à un côté, on fait partie de l'élite, le sport c'est pour... Non, moi je serais moins vindicatif que Exode. Moi je dirais plus que ce sont deux mamelles, en tout cas pour moi ça représente deux mamelles très importantes, très fortes dans la société, auprès des gens. Ce sont des activités, ce sont des notions, ce sont des valeurs, des véhicules de valeurs, etc. Elles sont parallèles, elles s'entrelacent souvent, mais elles ont chacune leur identité. Leur identité. Et en plusieurs points, elles se ressemblent. Elles sont indissociables. Elles sont indissociables. Un événement sportif qui va être valorisé par l'art, la culture, la danse, la musique, c'est quasiment indissociable. Enfin, ça va toujours amener un plus spectacle, un plus show. Et les sportifs et les artistes se ressemblent aussi en plein de points. Et ils ont réussi à... Côté caractériel de... Caractériel, enfin voilà, il y a plein de points. De là à dire que le titre de votre... Le sport est un art. Le sport est-il un art? Il y a encore une marche à atteindre. Je pense juste que l'un sans l'autre, c'est moins bien. Alors, un qui était un artiste quand il pratiquait son sport, c'est monsieur Armand. Armand, est-ce que vous aviez le sentiment quand vous jouez au foot que vous alliez devenir un artiste? Je ne parle pas de votre carrière mandarin, je parle de votre carrière de footballeur. Est-ce que vous étiez avant tout un footballeur, un sportif? Votre quête, c'était d'être un sportif, ou vous disiez la recherche de la beauté, de l'esthétisme du geste, est-ce que ça comptait aussi? Ou il n'y avait que l'efficacité, le résultat, le but? Déjà dans Wandayans, on parle d'excellence, de performance, on parle d'un côté artistique aussi, du waouh. Pour revenir à la question, ça c'était une parenthèse. On parlera de Wandayans, vous inquiétez pas. Voilà, pour revenir à la question, quand on est déjà sportif, moi je vais beaucoup plus suivre le professeur, même si ce qu'il a dit, c'est bon aussi. Moi, j'ai une approche différente. Pour moi, on associe obligatoirement les sportifs à des artistes. Pour moi, c'est de l'art. Tout à l'heure, le professeur a essayé d'expliquer un geste technique qui n'est qu'une infime partie de tout ce que comporte, on va dire, l'athlète, celui qui pratique le sport. Parce que c'est des choses qui ne sont pas anodines, ce n'est pas donné à tout le monde. De pouvoir réussir certaines choses et être considéré comme un sportif de haut niveau, peu importe le niveau. Il y a une dimension artistique très ancrée dans ce qu'on fait. Donc pour moi, un sportif, je ne veux pas citer un domaine précis, tout ce qu'on fait, ça demande une certaine maîtrise du geste, de tout. La coordination, c'est un tout. C'est corporel, certes, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Donc du coup, on est dans une dimension artistique. Pour moi, je n'ai jamais pensé être par exemple, je vais vous donner un exemple, je ne suis pas né artiste parce que je ne joue à aucun instrument. Est-ce qu'il y a des gens qui naissent artistes? Oui. Moi, mon grand frère, il fait de la musique. Moi, je pense qu'il a été pris... moi, je pense que j'ai eu un don plutôt de sportif que j'ai développé parce qu'à un moment donné, on devient une élite aussi parce qu'il y a du travail derrière. Surtout parce qu'il y a du travail. Il y a du travail, mais tout le monde n'a pas le don de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire d'être un virtuose de la guitare ou un grand chanteur. C'est pas du jour au lendemain, ça se travaille. C'est pas du jour au lendemain, mais on a quand même quelque chose. On est né avec quelque chose qu'on développe. Alors, voilà. À la croisée de la culture, de l'art et du sport, nous avons la chance d'avoir Ruki qui, en tant que danseuse, créatrice de l'Afro-Move, vous véhiculez la culture africaine au travers de votre pratique, vous véhiculez l'effort, le sport au travers de l'exercice et en même temps la beauté du geste puisqu'on est dans la danse. Donc je ne vous pose pas la question de savoir si vous vous considérez comme une... D'ailleurs, vous considérez comme quoi? Plus une artiste, plus une ambassadrice culturelle ou plus comme une... Et me dites pas les trois, ou plus comme une sportive? Je me considère comme les trois. Je suis une sportive, je suis une artiste et je suis aussi une amoureuse en fait de l'Afrique. Donc pour moi, le sport c'est un art.
c'est un art. Moi, mon slogan, quand j'ai commencé, c'était « Everybody can dance ». C'est-à-dire que tous les corps peuvent danser, tous les corps doivent s'exprimer, en fait. L'art, pour moi, c'est quelque chose... Chacun vit son art, en fait, d'une façon ou d'une autre. On est tous un petit peu des artistes. Et quand on fait du sport, forcément, on véhicule aussi un certain art parce qu'on travaille son corps, on l'expose d'une façon ou d'une autre. Donc pour moi, le sport et l'art, en fait, c'est une chose... Je ne vais pas dire que c'est une seule chose, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment à mi-chemin, en fait. Alors, vous l'avez compris, l'ambiance est plutôt qu'il n'y a pas une grande différence entre les deux pratiques, quelles qu'elles soient, mais il y a un paradoxe dans tout ça, c'est que dans l'univers de la culture populaire, à savoir le cinéma, les livres, les chansons, eh bien, on traite très très peu du sport. On regarde un sujet de Asdine Yayaoui qui revient un petit peu sur ce manque. Vecteur de lien social et élément omniprésent au sein de la société actuelle, le sport n'en est pour autant que très peu représenté dans les domaines culturels incontournables de la vie des populations du XXe et du XXIe siècle. Et pourtant, qui n'a jamais parlé de sport avec un ami, un proche ou juste un inconnu lors d'une fête ou d'un rassemblement populaire? Avec seulement quelques films axés sur le sport à l'instar de la boxe avec la célèbre saga Rocky, les disciplines sportives restent minoritaires sur le grand écran. De même pour la littérature où les récits retraçant la vie d'un sportif ou contribuant à la représentation du sport dans la société ne sont que très rares. Les arts plastiques tels que la peinture ou la sculpture, majoritairement dédiés aux athlètes de l'époque de la Grèce antique, sont eux aussi aujourd'hui dépourvus de toute représentation liée au domaine sportif. Enfin, le domaine musical ne se consacre également que très rarement au sport, avec un nombre de chansons dédiées à la gloire des sportifs extrêmement faible, et ce, bien que la plupart des événements sportifs majeurs comme les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football disposent de leur propre hymne. Pourtant, lorsque l'on remonte quelques décennies en arrière, on peut observer que le sport, qui occupait déjà une place importante dans les différentes communautés du monde, était davantage mis en exposition que de nos jours. Ainsi, dans les années 1950 et 1960, les écrits du journaliste sportif Antoine Blondin sur l'épreuve cycliste du Tour de France notamment s'apparentaient davantage au genre littéraire de la nouvelle qu'aux articles de la presse sportive d'aujourd'hui. Les films de Leni Riefenstahl, réalisatrice personnelle d'Adolf Hitler, offraient eux aussi une place considérable au sport dans le but de servir l'idéologie nazie prônée par Hitler et le Troisième Reich. L'exemple le plus frappant de cette époque est le film Les Dieux du Stade, long métrage de plus de 3h30 réalisé lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936. On peut donc constater aujourd'hui que plus ces domaines prennent de l'ampleur et une dimension de grande envergure, et plus le sport semble être mis à l'écart et exclu de la sphère culturelle. En effet, hormis les films biopiques et les ouvrages biographiques retraçant la carrière de grands noms de l'histoire du sport, rares sont les fictions ou productions inspirées d'histoires vraies dont l'intrigue principale gravite autour des sportifs. Un constat qui peut susciter des interrogations, surtout lorsque l'on connaît l'importance du sport dans le monde d'aujourd'hui. Mais alors, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer ce désamour du sport dans les milieux culturels? Est-ce que les sportifs des années 2010 sont encore considérés comme de simples montagnes de muscles et que leur consacrer des films, des romans ou des chansons n'aurait aucun intérêt dans l'esprit des artistes? Le sport est-il actuellement perçu comme un concurrent par les milieux culturels qui limiteraient donc au maximum son exposition? Ou bien ce clivage est-il tout simplement dû à l'incapacité que présentent le cinéma et la littérature à retranscrire les émotions et l'intensité d'un moment de sport dans les films et les romans, et ce, peu importe la beauté et la qualité de ceux-ci? Exode, je me tourne vers vous. C'est intéressant quand même ce que dit Asdine dans ce sujet, c'est que quand on fait le tour, à part soit de la propagande, soit par le genre, les films de gangsters autour d'un boxeur, ce genre de choses, mais il n'y a pas grand-chose. Comment vous l'expliquez, vous? Au niveau du sport, ouais. C'est parce que tout à l'heure, Laurent, je disais que quand on demande, quand on pose à n'importe quel Français ou Africain, s'ils font du sport, ils vont vous dire, oui, j'en pratique comme ça. Ouais. Et que, est-ce que vous allez vous intéresser à la culture? Là, on a tout un tas de gens, si je puis dire, qui vont répondre, ah ouais, je vais au cinéma, je vais au théâtre, parlons d'ici, parlons de la France, je vais au théâtre, je vais au concert, tout ça. Mais jamais il vous dira que je pratique un sport. Parce que dans le subconscient des gens, le sport, on voit que le côté, on voit que les muscles là. C'est donc ce que je disais. En train de me dire qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'éducation, c'est simplement. Non, il va falloir que nous sortions de là, parce qu'il y a quand même pour moi,
il y a une sorte de prénotion vis-à-vis du sport, si je puis dire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, quand on nous dit souvent, quand on nous dit souvent, on ne gouverne pas avec le sport. Comme si les sportifs n'avaient pas la matière, n'avaient pas de matière à réflexion. On va dire ça comme ça. Et que le sportif serait voué à un individu qui ne saura pas s'exprimer vis-à-vis de la société. C'est-à-dire la tête et les jambes. La tête et les jambes. Et ce que je veux dire, c'est que c'est ce que nous vivons à l'heure actuelle. Tous ces jeunes qui ont réussi dans le sport, tant mieux. Mais quand on est présent, on voit que ceux qui ont du mal, qui n'ont pas eu un cursus scolaire assez poussé, donc on fait l'amalgame. Mais parmi les sportifs, si je vous prends l'exemple, c'est facile de faire l'amalgame. C'est facile de faire l'amalgame. Moi, j'étais sportif, j'étais jeune footballeur, je vous dis sincèrement. Et comme on dit souvent, chez nous, j'ai aimé le football ne m'a pas aimé. Donc, j'aimais une autre femme qui était mes études. Mais ça ne m'a pas empêché de faire un travail avec les jeunes dans le sport. Et le sport, il y a une réflexion derrière tout ça, derrière le sport. Tout à l'heure, il parlait de valeurs. Mais si dans l'art, il y a une règle, s'il y a des règles, il y a des normes, des valeurs dans l'art, comme il venait de le dire. Il y a aussi des règles, des valeurs dans le sport. Donc, c'est ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de valeur dans le sport, loin de là même. Donc Laurent, c'est-à-dire, on vante souvent les valeurs du sport. On vante souvent les valeurs du sport. Après, on peut vanter tout ce qui est la détraction du sport, quand ça se passe mal. Bon, on voit bien. Mais dans l'art aussi, il y a des travers. Comment vous expliquez justement cette absence du commentaire et de la retranscription du sport dans l'univers des médias, notamment du cinéma? Parce qu'à un moment, Asdine dit quelque chose de très juste. Il dit, est-ce qu'on arrive à retranscrire l'émotion réelle de l'instant dans le sport? Est-ce qu'on peut le magnifier dans le cinéma? Parce que je pense que les réalisateurs et les artistes ne se sont pas... les artistes, les réalisateurs, les scénaristes se sont pas suffisamment empoignés, ils n'ont pas suffisamment pris à bras-le-corps, sauf des cas rares de réalisateurs qui ont des passions pour un sport, beaucoup pour la boxe. Parce que c'est très visuel. C'est très visuel. Il y a eu beaucoup d'essais très très médiocres pour le football. En France... À nous la victoire, c'est toujours celui qu'on sort, Guédat. C'est ça, exactement. On n'est pas connu en fait pour que les artistes et les créateurs s'emparent du sport pour en faire des sujets de création cinématographique. Ça pourrait potentiellement être un film de genre, quoi, en fait. Tout à fait, exactement. Sauf que je pense, moi, il y a une différence, il faut vraiment faire une différence, à mon avis, entre les sportifs et les artistes et les créateurs. Ils font deux choses exceptionnelles qui nous transcendent, qui rament des foules entières. Ils créent des vocations, ils créent des... Ce sont des exemples. Voilà, ce sont des exemples. Ils créent des fans autour du monde. Maintenant, ils ont chacun leurs aspérités, ils ont chacun leur spécialité, ils ont chacun leur manière d'émouvoir les gens. Et donc, c'est deux façons différentes. Moi, je fais bien la différence entre le sport et l'art et la culture, et les sportifs et les artistes et les créateurs. Parce que, à mon avis, il y a plus de points communs entre les sportifs, les artistes et les créateurs qu'entre le sport même et l'art et la culture. Parce que ce sont deux sphères, à mon avis, qui ont des a priori certainement les uns les autres, mais les individus qui font ces deux axes... Ces deux tendances, ces deux tendances ont véritablement des atomes beaucoup plus crochus. Ok, des films sur la danse, pour le coup, là, il y en a eu. Ah oui, ça, il y en a, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a eu des films sur la danse ou est-ce qu'il y a eu des films sur des personnalités qui évoluaient dans l'univers de la danse, où on montrait toujours par le genre le côté, la difficulté de la pratique, ou alors on montrait parce que la fille était super belle et qu'on faisait 2 heures sur ces exercices d'étirement et tout ça. Ou une histoire d'amour. Ou une histoire d'amour, ça, il y en a un peu dans tout. Est-ce que vous comprenez, vous, cette absence ou du coup, pour le coup, dans votre pratique, c'est presque souvent un peu négatif? C'est négatif, je pense, parce que les gens ont beaucoup d'a priori. Il y a beaucoup de clichés où ça n'intéresse pas, en fait, tout simplement. Ou moi, je sais que quand j'ai commencé, ah, c'est ça ton métier? Ouais, mais t'as pas trouvé autre chose? Non, pourquoi? C'est un métier comme un autre. En fait, c'est une passion. J'ai envie de transmettre cette passion et c'est quelque chose que je fais avec le cœur. Et je pense qu'il y a trop de préjugés en fait par rapport à ça, et peut-être les réalisateurs, ils devraient ne pas se focaliser sur par exemple que les sportifs,
pour faire un film. Mais en fait, il faudrait faire quelque chose de global, tout ce qu'il y a autour. En fait, les gens qui donnent cette envie aux jeunes de faire du foot, c'est les gens qui donnent envie aux femmes de faire du sport, parce qu'il y a des femmes qui ont envie de faire du sport. Peut-être des fois, elles sont malades, elles ont eu un cancer. Enfin, il y a plein de choses. Donc, vous êtes en train de me dire qu'en fait, on traite mal. Non, je pense que voilà, c'est ça, c'est pas traité, parce que là, le sport, c'est un effet de mode. C'est très à la mode. Oui, c'est très à la mode de faire du sport. C'est très à la mode d'aller à la salle de sport. Il y a une certaine mode, période. c'est une mode non, c'est très à la mode. C'est très à la mode parce que... Je suis à peine plus vieux que vous, mais ça fait déjà un moment que c'est à la mode. Là, c'est encore plus à la mode, parce que... le bien manger, le LCI, bien-être, sur les réseaux, il faut être comme ci, les Américains, ils vendent du rêve, il faut avoir une corpulence comme ci, etc., etc. Donc, c'est très à la mode. Malheureusement, c'est pas la réalité, en fait. C'est un effet réseaux sociaux. Moi, j'appelle ça, c'est un effet réseaux sociaux. Ils vont pas creuser, en fait, ce qu'il y a derrière. Et c'est quoi qu'il y a derrière? Du travail? C'est du travail. C'est de la volonté. C'est accompagner les gens. C'est de leur donner envie. C'est de les aider. C'est ça qui est difficile. Parce que prendre une photo, voilà, en mode la retoucher, la mettre sur Instagram, c'est facile. Par contre, tout ce qu'il y a derrière, c'est de l'exercice, c'est du temps. C'est énormément de temps. C'est beaucoup de sacrifices. Et c'est d'encourager les gens, c'est de les accompagner. Et ça, c'est encore plus dur, parce que là, du coup, on est sur du social, on est sur du mental. Donc en fait, on dépasse le cadre de l'art, de la culture. Bien sûr. Enfin là, non, on recentre le sport dans la culture globale et la culture de populaire. Armand? Oui, mais moi, je pense que... Moi, je vais revenir un tout petit peu sur la perception d'une manière générale du sport, et ce qui réduit un tout petit peu les sportifs aussi, c'est quelque chose qui réduit les sportifs aux muscles, et qui a été cultivé pendant les années. Armand, d'un autre côté, sans muscle, il n'y a pas beaucoup de sportifs. Non, bien sûr, on est d'accord, mais après... C'est la qualité première qu'on demande à un sportif, c'est-à-dire que physiquement, il soit dans une aptitude... Ce qui me gêne, ce qui est un gros problème, c'est que c'est cette image qu'on renvoie d'une manière un peu plus grande aux gens, que dans le sport d'une manière générale, on voit beaucoup plus de muscles. C'est mis en avant. On ne construit pas des histoires, comme il dirait, parce que c'est très réducteur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout à l'heure, moi, je suis un sportif quand même. J'ai joué quand même au football à un certain niveau. Mais je peux vous dire, oui, dire, ouais. où je veux venir, c'est simplement pour vous expliquer le côté intellectuel qu'il faut pour pouvoir jouer au niveau. Vous savez, quand faire jouer 11 personnes sur un terrain, face à 11 personnes, il y a ce qu'on appelle les stratégies. Oui, bien sûr. Qu'on met en place. C'est pas juste taper dans un ballon, Armand. Il y a aussi ce qu'on appelle les tactiques. Oui. Je suis persuadé que les personnes, il faut les assimiler. C'est des choses hyper complexes aujourd'hui avec l'évolution du sport de haut niveau. Vous voyez très bien que ce sont des jeux d'échecs. Et tout cela, là, on fait appel à l'intellect. Non, moi je comprends ce que vous dites, Armand. Armand, 2 secondes. On n'est pas là pour dire que les sportifs sont des êtres décérébrés et uniquement physiques. On est en train d'essayer de comprendre pourquoi on n'a pas plus de sport présent dans les arts. Pourquoi? Et c'est pour ça que je pose la question. C'est pourquoi moi je reviens dessus, parce que c'est une question de perception publique. C'est-à-dire ce qu'on a vendu au grand public. Mais ce qui fait que, justement, on oriente, même les réalisateurs, ça impacte les personnes qui sont capables, qui sont à même de raconter des histoires en prenant en compte tous les composants, en rentrant en profondeur pour essayer de faire ressortir des émotions autres, pour parler du sport. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne. Il faut aller vraiment chercher. Donc vous considérez que c'est un exercice trop difficile, presque très difficile? Non, mais parce que aussi, il y a de la deuxième chose, où je voulais venir avant de finir, je vais laisser la parole, c'est que regardez un tout petit peu ce que on a vulgarisé. C'est-à-dire que les sports sont trop présents aujourd'hui avec une dimension très économique dans les médias. C'est vrai. Comment aller construire un film sur des choses qu'on voit pratiquement tous les jours, à toutes les heures à la télévision? Ça joue aussi. Je ne dis pas que c'est que ça, mais c'est très important. Il faut le prendre en considération. Parce que le football, par exemple, vous avez vu ce que c'est devenu le football? C'est tous les jours, on nous bassine entre les journaux. Les médias écrits, les blogs qui reprennent sur les réseaux, les télévisions, les chaînes de télévision qui discutent des droits, c'est trop présent. Et c'est tellement présent qu'on n'a pas envie d'en rajouter en regardant un film, en lisant un livre. Ça fait partie, je ne dis pas que c'est ça. Messieurs, dames, pardon, on reprend tout de suite après la fin de la première partie, je suis désolé. Bonne nouvelle pour tous les passionnés de sport, l'application Stade Afrique est enfin disponible.
Où vous voulez, quand vous voulez, l'application Stade Afrique vous permet de suivre tous vos programmes en direct ou en replay. Sans oublier le meilleur des actualités sport Afrique à travers notre fil d'infos, ainsi que toutes les diffusions de vos programmes préférés sur notre grille de programmes. Stade Afrique, c'est aussi la possibilité de contacter directement vos animateurs favoris, tous les jours à toute heure, regardez Stade Afrique en live gratuitement, accéder au replay complet de nos meilleurs programmes, toute l'info sport Afrique gratuite dans l'application Stade Afrique. Stade Afrique, l'application toujours plus proche de ses téléspectateurs. La nouvelle application Stade Afrique, c'est simple, c'est gratuit, alors n'attendez plus, téléchargez-la dès maintenant sur l'Apple Store et Google Play. Stade Afrique, on aime le sport, on aime l'Afrique. Sport Palabre, deuxième partie. Bah oui, mais quand il y a la Wandaillance, tout de suite, ça anime le plateau. Alors, j'ai promis à notre anthropologue que j'allais lui donner la parole tout de suite parce qu'avec les personnalités, les sportifs, c'est difficile. Exode, vous vouliez revenir sur la globalité qui concernait l'humain en tant que tel et les caractéristiques dont on parle, à savoir le sport. Je vous écoute. Si on prend l'être humain de façon anthropologique dans sa globalité, on ne peut pas occulter son environnement. Le sport fait partie de notre environnement depuis l'aube des temps, contrairement à ce que les gens puissent dire. Et que l'art a tout aussi sa place, comme le sport a sa place dans cette société. Tout à l'heure, mon voisin de gauche parlait de créativité, des créateurs. Il faut dissocier avec les créateurs. Mais qui nous dit que les sportifs ne sont pas des créateurs? Je n'ai pas dit ça. Non, je veux dire, mais il faut dissocier. C'est le débat. Qui nous dit que les sportifs ne sont pas des créateurs? Ils sont tout aussi créateurs qu'un couturier. Ils sont tout aussi créateurs qu'un peintre qui va prendre son pinceau. Et tout à l'heure, Armand, il a fait allusion au mental. Si on prend le mental, il parle de stratégie de jeu. J'ai bien compris, tactique, tout ça, stratégie de jeu. Mais vous pensez réellement qu'un joueur de football, moi pour l'avoir pratiqué au niveau amateur, je pense qu'un joueur de football monte sur un terrain sans savoir ce qui va se passer, sans savoir où il va se placer. Oui, donc vous confirmez ce que disait Armand. Il n'y a pas que les muscles. Ah ouais. Et aujourd'hui, pourquoi je vous disais que l'élite s'empare du sport? Quand vous prenez les grandes écoles, la plupart des grandes écoles, pour l'avoir vécu, c'est pas des ondits, pratiquent tous du rugby. Le rugby, dans les grandes écoles, les écoles de commerce pratiquent beaucoup plus le rugby. Le rugby, quand on voit le rugby, on peut dire que c'est un sport assez brut. Ceux qui le pratiquent, on peut dire, tout à l'heure je disais qu'il y avait, si on prend les détracteurs du sport, ils diraient que non, le sport est pratiqué, il n'y a que les muscles, on voit que les muscles. Mais ceux qui le pratiquent, qui viennent des grandes écoles, des ingénieurs, des pharmaciens et compagnie, ils n'ont pas la tête. Il faut se poser des bonnes questions. Non, mais je comprends ce que vous dites, Exode, mais je ne suis pas certain, même si Case considère qu'il n'y a pas de créativité dans le sport. Ah d'accord. C'est une attaque frontale, c'est direct. C'est ça. Non, mais pour revenir sur ce que dit Exode, il est vrai que, parce que j'avais pas pensé, mais aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, le sport est très très présent et c'est même un marqueur de société. On a souvent tendance de dire que le rugby est un sport de voyous pratiqué par des gentlemen dans les hautes écoles, dans les grandes écoles anglaises, et que le foot est un sport de gentlemen pratiqué par des voyous. Pourquoi c'est accepté quand on est jeune, quand on est dans l'université, et qu'après alors je sais pas, peut-être que je dis une bêtise, mais après on s'en détache un peu et on met ça de côté. Il y a un côté groupe aussi qui fait que si on est en groupe, alors pour les sports collectifs, si on est en groupe, on est moins précis, moins intellectuel, on a moins le temps à la réflexion que si... C'est quoi, l'effet de masse Oui, je pense l'effet de masse, le fait d'être... Et qu'on associe les sportifs aux supporters aussi. Exactement, je pense que c'est un effet de masse. Mais il y a aussi les images que certains sportifs ont aussi ont laissé. Hein. Vous prenez par exemple le football, c'est un sport populaire. Il y en a un paquet qui ont laissé les trucs. Oui, mais beaucoup plus chez les footballeurs, par exemple, je vais prendre un exemple, je parle de ce que je maîtrise le mieux. Vous regardez un petit peu les images qui ont été aussi, qui ont aussi
aider à ternir. Véhiculé, ouais. Voilà, le football par exemple, c'est un sport populaire. C'est vraiment des personnes qui essayent de s'en sortir en Afrique, hein, ou même ici. C'est pas des riches. C'est un ascenseur social aussi, voilà, oui. c'est un ascenseur social. Et vous voyez bien, il y a un adage qui dit si c'est plus facile pour un ingénieur que son fils devienne ingénieur. Si simple que ça veut dire simplement, en Afrique, puisqu'il s'agit de l'Afrique, la majorité des footballeurs sortent de la rue. Samuel Eto'o est sorti de la rue. Il est devenu Mais les Samuel boxeurs Eto'o. aussi. Il y a des boxeurs aussi, c'est lié à cela. J'irais même un peu plus loin. Tous les rappeurs, les chanteurs qui sortent des cités, pareil. Au même titre que on dit dans les cités ou dans les quartiers ou en Afrique que l'ascenseur social, il faut le prendre par l'ascenseur sport et l'ascenseur rap Musique. ou musique. Un type de musique, hein, pas tous les types. Évidemment. Voilà, c'est une Parce musique qu'il est de peut-être rap. plus facile de rapper Urbain. son instrument Voilà, que c'est une d'aller musique jouer du urbaine. violoncelle. C'est la même chose qui catalyse, excuse-moi, je ne te comprends pas, juste une petite précision, c'est la même chose qu'ils ont catalogué les sportifs du manière générale, Oui, c'est et ça. c'est ce qu'ils font avec les rappeurs, c'est ces artistes, mais puisqu'on Rocky, fait la musique urbaine. Pourquoi ? Parce que, par exemple, il est plus facile avec la musique urbaine de prendre un micro, d'enregistrer dans un petit studio, en home studio, etc. Et on prend un ballon de foot et puis on joue. Donc ce sont des activités qui sont à porter. Parce Apporte la que main. Rocky, Ouais, vous, mais c'est je ce que vous pense avez aussi- connu. ouais, Non, mais c'est vous, ce c'est que- ce que vous avez connu. c'est ce Vous que j'ai avez connu, lancé bien sûr. votre mouvement avec une enceinte sur une place. Oui, quoi. j'ai commencé vraiment comme ça. Je me suis lancée, j'ai dit bon maintenant on y va. J'ai vu que ça a plu. Je me suis lancée, j'ai pas demandé à quelqu'un, j'ai pris mon enceinte, j'ai fait ma petite com sur les réseaux et j'ai commencé. Et je voulais revenir sur ce qu'il disait justement, et là on retrouve vraiment le mix entre les sportifs et l'art, c'est le mental en fait. Bien sûr. C'est le mental parce qu'un rappeur et un sportif, s'ils n'ont pas, un vrai, hein, s'ils n'ont pas le mental, c'est impossible. Et aujourd'hui on retrouve des grandes sociétés qui quand ils font leur recrutement, ils demandent aux gens s'ils font du sport justement, parce qu'on se rend compte qu'en fait le sportif a un état d'esprit, a un mental d'acier, c'est-à-dire il va au-delà à toute épreuve, c'est-à-dire Exactement. quand il veut vraiment aller en compétition ou vraiment démontrer que son sport il est important pour lui, il va aller au-delà, c'est-à-dire il va se mettre une pression énorme. C'est-à-dire que s'il n'a pas le mental, quand on voit des gens aujourd'hui qui font de la compétition, du bodybuilding ou quoi, on ne se rend pas compte du mental qu'il faut avoir parce que c'est hyper dur, c'est hyper strict. Et c'est pareil, justement, on retrouve l'art, les rappeurs, ils sont prêts à tout. Exact. Du coup, là, sportif, artiste, c'est la même genèse. C'est le désir, le désir à la base, l'envie de se surpasser, l'envie d'aller souffrir, parce qu'il y a de la souffrance quand on va arriver à un certain niveau. C'est la même chose. Mais l'envie, moi je dirais, c'est vrai comme vous dites, l'envie d'aller au-delà, de se surpasser. Mais en C'est- quête de quoi? Mais en quête, tout à l'heure on a dit, en quête de la performance. On peut parler de performance, performance artistique, Bien sûr. De performance reconnaissance sportif. aussi, de Enfin, reconnaissance. Au-delà même de la reconnaissance, il y a aussi la performance. Surtout la performance. Surtout la performance. Non mais d'être un besoin reconnu, d'amour aussi, non reconnu pour sa performance. Il y a on ça peut- aussi. Ah. Ça, En c'est fait, Ça fait reconnu partie. pour sa performance. Ça, c'est pas d'un instant. Pour moi, vous faites un sport, on sait bien que Armand, un footballeur qui est connu, on sait bien qu'il est reconnu déjà en tant que tel. Parce que vous êtes professionnel, on sait que vous êtes reconnu déjà. Donc pour moi, la question ne se pose pas. C'est une évidence, si je puis dire. Pas À ce forcément. cas-là. Oui, c'est une évidence. Maintenant, la reconnaissance dont tu parles, j'entends bien cette reconnaissance. C'est une reconnaissance oui, médiatique. Avoir cette reconnaissance médiatique, d'être présent sur les médias. Est-ce que tous les footballeurs, je prends un exemple, c'est mon domaine, tous les footballeurs de la Ligue 1, de la Ligue 2, est-ce que vous les voyez tous à la télévision, Non. dans les émissions? Non. Par contre, si je vous dis un nom, vous allez dire, tout le temps on en parle. C'est aussi ça, aussi cette reconnaissance. que Mais là, on j'appelle dépasse aussi. le cadre. Le du cadre, sport. on dépasse le cadre du sport. Et vous l'avez, on a tous dit tout à l'heure, il y a un lien avec l'univers dans lequel nous vivons. Les influences. Les influences. La société des marchés, la marchandisation, il ne faut pas l'oublier. Je me retourne vers vous justement, Rocky. Par rapport à ce que vous faites, vous avez un mouvement, une pratique qui est récente, que vous faites par passion. Mais la commercialisation, la vente, la promotion est majeure et principale dans ce que vous faites si vous voulez exister. Bien sûr, et c'est très dur. Surtout dans un milieu, enfin moi je parle pour moi, j'évolue dans un milieu masculin. Et quand j'ai commencé, quand je me suis imposée, ça a été très difficile justement parce que j'ai eu beaucoup de détracteurs, entre guillemets. Donc pour moi c'est quelque chose qui est très compliqué, mais en même temps la commercialisation c'est obligé.
C'est une obligation, parce qu'on vit aujourd'hui dans une société où on n'a pas le choix tout simplement. Et en même temps, si on veut faire connaître son art, parce que pour moi, ce que je fais, c'est de l'art, je suis obligée en fait, de passer par cette case-là. En fait. C'est une obligation, sinon, je passe au travers. Armand, vous, pareil, malgré votre réputation et votre reconnaissance, avec la One Alliance, vous êtes obligé d'être un sportif de haut niveau, un artiste, vous inscrire dans une culture et en plus être un businessman? Je pense que c'est ça la One Alliance. Ce qu'elle a dit, ce que le professeur a dit, ce que le grand réalisateur il a dit, ce que tu dis, ce que je dis, ce que nous sommes dans la One Alliance. C'est ça la One Alliance. La One Alliance, c'est une communauté justement d'élite, chacun dans son domaine, qui essaye de mutualiser les moyens et grandir ensemble. Pour aller dans ton sens, pour répondre à ta question, justement, et elle aussi étayer un peu ce qu'elle dit, on est dans le jus, la société nous oblige d'être dans la performance. Et dans un monde concurrentiel sans cesse, un monde d'image, et pour exister, et même quand on fait des choses de fond, et qui ont de la valeur, il faut s'exposer, il faut que les gens sachent qui on est. Sinon, vous n'êtes rien. Aujourd'hui, j'entends ce que vous dites, mais il est impossible à qui que ce soit, même aussi brillant soit-on, d'être un artiste, un homme d'affaires, un sportif de haut niveau. Non, mais ça c'est vrai. Ça, moi, je suis un cas atypique. Quand je dis un cas atypique, atypique, parfait, on le sait, mais je suis un cas atypique, ça ne veut pas dire que je ne suis pas parfait. En fait, en ce qui me concerne, il y a beaucoup de passion derrière. Ça revient à la base. Je pense que pour tout le monde, il y a de la passion derrière. Oui, mais ce qui caractérise, puisqu'on reste dans le thème qui est l'art, le sport, la culture. Mais c'est ça. Au départ, il y a la passion. Il y a la passion qui nous anime, et parce qu'on vit quelque chose, on s'exprime, on veut s'exprimer à travers le sport, à travers la musique, un art, peu importe. C'est un moyen d'expression. Et après, on développe et on devient... Il ne faut pas que le business apprenne... Si c'est une passion, il ne faut pas que le business il mange trop. Voilà, sauf qu'après, on vit aujourd'hui, pour pouvoir se décupler, se multiplier et avoir plusieurs facettes, et c'est le contexte aussi, et par rapport à ce qu'on propose, qu'il veut. Donc, à un moment donné, on se professionnalise avec tous ces... dans tous ces domaines. On ne cesse d'apprendre et on en fait un package. Parce que moi, là où, dans mon travail par exemple, ce que j'essaie toujours de faire et de mettre en avant, c'est que en fait, le sport soit considéré... En fait, c'est aussi une question de perception de ce que vont voir les gens. Dans le sport, il y a beaucoup de travail, on l'a dit, on l'a dit et redit. Il y a énormément de travail, il y a énormément de sacrifices. Pour un artiste, un chanteur, un musicien, un artiste peintre, il y a aussi beaucoup de travail dans l'ombre qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on voit? C'est la performance finale. Moi, ce que je pense, c'est que l'art sert le sport et que le sport sert l'art. Pourquoi? Parce que dans une performance, un jour, je parle de ce que je connais très bien, qui est le basket. Dans ce sport, il ne peut pas y avoir un match sans de la musique. Il ne peut pas y avoir un match sans les cartons ou à la mi-temps des danseuses qui viennent danser sur de la musique. C'est du spectacle. C'est du spectacle. Mais l'art génère du spectacle. Le sport génère du spectacle. Et donc, ce que moi j'essaie de faire dans mon travail, c'est de montrer, même pas de montrer, d'arrêter d'essayer de montrer que les deux ont un lien. Ils sont ensemble, quoi qu'il arrive. Ils sont indissociables. Par contre, il y a des différenciations de perception de plein de gens, du côté du sport pour tout ce qui est art et culture, et du côté de la culture en ce qui concerne les sportifs. J'ai un exemple, c'est Thomas Meunier qui est au PSG. Les médias en ont fait tout un symbole, puisque c'est un sportif de haut niveau au Paris Saint-Germain qui s'intéresse à la culture, qui adore les musées, qui va dans les galeries, etc. Ça paraît complètement étrange. Non, mais derrière, il y a du business. Mais alors, on vend une image derrière. Vous n'êtes pas naïf à ce point-là, vous le savez très bien. Ils en ont trouvé un qui s'exprime bien, qui parle bien devant les caméras. En plus, il aime c'est un bon client. Voilà, c'est un bon client. Ils en ont trouvé un, sauf qu'il y en a plein. Et ça, oui, ben, c'est tombé sur lui. On nous montre aussi que ce qu'on... c'est pour rester dans les clichés, en fait. Il faut montrer, parce que moi, si demain je viens faire un sujet sur Ruka, moi, mon premier postulat, ça va être de montrer
sa capacité sportive. Ne dévoilez pas votre prochain documentaire sur Stade Afrique. Exode, qu'est-ce que ça... Et pour finir, Il a une vision. Ouais. C'est ce qu'il explique sa vision. voilà. Et c'est intéressant. Et dans ma vision, pour moi, ma vision, c'est de ne pas montrer de barrière entre sa capacité sportive et sa capacité artistique. Il n'y a pas lieu d'être. Si on veut Ça en n'a savoir pas lieu plus, on d'être. regarde de Stade Afrique. Exode, qu'est-ce que ça veut dire d'une société où on demande l'excellence pour pouvoir vivre d'une passion, exprimer sa passion, on demande l'excellence dans sa passion et dans tout ce qui est périphérique, les réseaux, il faut savoir maîtriser les réseaux sociaux, il faut savoir faire de la com, il faut savoir parler correctement, il faut savoir créer une image, il faut savoir créer un personnage, il faut savoir faire des concessions. Et tout ça, en fait, pour, comme l'a dit Kez, aller dans un seul environnement et un seul univers qui est l'univers du spectacle. Parce qu'en fait, c'est ça, les arts, la culture, le sport se réunissent tous. Qui est le big boss de tout ça? C'est le spectacle. Maintenant, on ne fait plus que du spectacle. Qu'est-ce que ça veut dire de cette société? Je vais être un peu critique. On est dans une société de, j'ai envie de dire, je l'ai même fois dit sur les hommes à l'époque, l'ouvrage que j'avais fait sortir, qui était sorti en 2011, on est dans une société de paillettes. Dans le sens où, tout à l'heure, Armand disait, il faut paraître. L'image fait tout. Avec une image, il parlait de Meunier. Et vous l'avez contré en disant que Meunier, c'est le bon client. Mais dans une société dans laquelle l'image fait tout, on est prêt à tout sacrifier, à dire que oui, il faut la périphérie, comme si les éléments périphériques ne faisaient pas partie de l'environnement. Oui, je vais me perfectionner dans mon sport. C'est logique. Qui fait un sport qui n'a pas envie de se perfectionner? Ou qui fait une activité qui n'a pas envie d'aller au-delà de cette activité? Je ne crois pas. Prenez même n'importe quel jeune footballeur, je puis dire, qui commence le football, parce que là il s'agit du football, qui commence le football. Il a l'intention, il rêve, il a un rêve, il a envie d'aller au-delà même de sa performance et puis aller se hisser. Atteindre ses objectifs. Ses objectifs, comme vous dites. À partir de là, est-ce que je vais dire, moi, à l'heure actuelle, que tout ce qui l'entoure, il doit l'ignorer, il doit l'occulter? Je dis non. Si je le dis, c'est que je suis dans un déterminisme. Parce que, à temps certain, on doit cantonner le sportif à un seul domaine. Et c'est là, si je puis dire, c'est là le bas blesse. Or, le sportif, il est dans une société. Il vit avec une société. Il ne sent pas de ce qui l'entoure. Et c'est même souvent, les sportifs sont même des sociétés, des entreprises. Bien sûr. C'est vraiment dit. Hein. À un moment Mais donné, t'as pas le choix. pourquoi aujourd'hui, toutes ces grandes entreprises s'emparent de ces sportifs pour faire du sport? C'est les influenceurs maintenant, les sportifs. Voilà. Parce que c'est la société, on vit dans une société où les gens ont envie de tout savoir, de tout. Si tu restes une personne lambda, Tu n'intéresses personne. Tu n'intéresses personne. Mais c'est terrible ce que vous êtes en Oui, train de mais dire. c'est la Non, mais réalité. c'est pas- C'est C'est la un réalité. constat, c'est la société. C'est Non, un mais on constat. est d'accord. C'est Mais l'évolution. Ça veut dire que demain, vous croisez une fille qui a, ou un garçon qui a des compétences en danse, qui a un talent exceptionnel, qui transpire, mais qui n'a pas envie de parler. Bah, ils vont déjà peut-être regarder là combien de nombre de followers. C'est ça. Non, mais ok, et qui n'a pas envie, qui a juste envie de faire sa passion, qui n'en a rien à foutre d'Instagram, qui n'en a rien à foutre de Twitter, qui ne fait pas les réseaux sociaux. Vous me dites, elle n'existera pas? C'est compliqué. C'est pas qu'il ne va pas exister, je pense C'est qu'il qu'il y a aura des gens qui moindre. veulent le faire exister. Non. Elle va, si, elle va Il va avoir exister, mais elle va avoir moins d'impact. Moins d'impact. Aujourd'hui, on a un monde d'impact, il vient de le dire. C'est une évolution sociétale. Je pense la société a évolué, les choses ont donné, les données ont changé. Est-ce que tous ceux qui ont le talent, Malheureusement, oui. tous ceux qui sont talentueux, moi je vais parler de mon époque. Moi, même promotionnel le football, c'est un boba. On a fait le lycée ensemble, à Bobigny, à Boboche. S'il s'en souvient, pas tout, comme on disait à l'époque. Il jouait au Stade de l'Est, pavillon sous-bois, et moi j'étais à Romainville. Et donc? Et donc, où je vais en venir, et lui, il a eu du talent. Ouais. Et quand on était à Romainville... Oui, mais il n'est pas anthropologue. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Non. on Ça, veut pas tout, non. Je ne suis pas né anthropologue, je ne suis pas né économiste, je suis devenu, donc c'est une question de travail. Bon, moi, ça ne me gonfle pas la tête, au contraire. Ce n'est pas le diplôme qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait son diplôme. Alors, les gars, D'accord. voilà. Donc, et parmi nous, quand on était à Romainville, j'ai un ami, un frère, sénégalais, Ibrahima Gueye, Chérif Gueye,
qui a joué, qui a été un des meilleurs, je vous le dis, un des meilleurs jeunes à notre époque. Même Maradona l'a vu jouer, il était ébahi. Mais il a joué, c'est vrai qu'il a joué, il a fait des apparitions en Ligue 2, mais il était talentueux. Est-ce qui connaît Chérif Gueye? Pourquoi on ne le connaît pas? Ah bah parce qu'il y a aussi le facteur chance. Oui, mais moi, Un minime. Mais il y a le travail, il y a le facteur chance, il y a un peu de tout. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. Déjà, tout c'était à l'heure, je compliqué disais, d'être un businessman, d'avoir du talent, d'être Tout à un l'heure, artiste. c'est- Maintenant, il faut avoir de la non, chance en plus. tout à l'heure, je mais vous ça disais fait qu'il y a, partie. il y a une facteur, il y a aussi le facteur chance. Tout à l'heure, je vous disais, il faut prendre l'être humain dans sa globalité. Il faut aussi savoir se mettre en avant. Mais il faut savoir ça. savoir Mais se je pense qu'à un moment Évidemment, donné, et puis, il y a notre travail aussi, à nous, journalistes, reporters, quand on va sur le terrain aussi, comment moi je vais percevoir ce sportif footballeur avec ce qu'il fait aujourd'hui. Comment je vais le percevoir? comment tu vas le je vais vendre, vouloir comment tu vas le montrer? traiter. Comment je vais le traiter? Il y a également la manière dont je vais aussi traiter Rookie. C'est Parce important. que moi, je vais y mettre aussi. Bien. Et exactement. Mais la traiter dans sa globalité, dans ce qu'elle est globalement. Elle n'est pas qu'une sportive qui s'étire et qui fait des rumbas. C'est pour ça que justement, c'est ce non, que mais les ce gens que ont je- besoin. C'est ce que les gens ont besoin de voir. Non, mais- Ils ont besoin de voir ce que tu fais dans ta vie, en fait. Ils ont besoin de C'est voir que tu es les une personne stories. normale Et parce que, pour pouvoir s'identifier à toi. voilà, et on a aussi surtout besoin de voir ce que tu fais à 360 degrés et pas qu'à... Pas que, ouais. pas que sur un thème ou une thématique qui va soi-disant plaire à ceux qui vont regarder. Ouais, mais- ça. Oui, mais ça, c'est l'angle d'approche aussi très important. Alors, Aujourd'hui, L'approche, il est primordial. elle est Il y a, primordiale Armand, aujourd'hui. il y a quelque chose quand même qu'il faut relativiser, c'est que, et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, nous qui faisons de la télévision, vous parlez de 360 degrés, On essaie en tout cas. non mais il est impossible de montrer 360 degrés, et on va montrer d'un artiste, d'un sportif, d'un auteur, Oui, d'accord. d'un réalisateur, Une ce qu'on photographe. imagine qui va plaire au plus grand nombre. C'est exactement ça. Je C'est pense tout. que c'est par rapport. Et aujourd'hui, justement, pour revenir à la société actuelle, ce qui plaît aux gens, c'est quoi? C'est ce qu'elle dit là, c'est le lifestyle. C'est ça. Mais c'est pas de l'art, ça. Non, mais c'est traité. Mais puisque c'est pas de l'art, c'est sûr, mais ça fait partie. Non, ça fait Tu pas peux arriver à partie. captiver l'attention des gens Et on demande aux ensuite gens de le faire. à intégrer en fait ce que tu fais. Donc en fait, il faut accepter les codes actuels pour pouvoir après ouvrir des portes, pouvoir accéder Faut vivre à ce avec qu'on eux. est. J'ai un ami, je ne coupe pas, j'ai un ami qui est très haut placé dans la production, dans une grosse maison, dans un major. Parle de moi. C'est toi, justement, je ne voulais pas le dire. Mais là, je l'ai caché, mais bon, tu me pousses à le dire. Vas-y. Et il me disait, Armand, parce que comme je fais de la musique, et Armand, il faut que tu sois très présent sur les réseaux. Mais ça, Ça veut dire quoi? Là, on n'est plus dans la pratique de ce alors que je fais. justement, Il faut être Armand, présent, ça veut dire qu'il j'ai faut une cultiver quelque Je ne vais chose. pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu qui une plaît aux conversation- gens. J'ai eu une conversation il y a très peu de temps avec des professionnels justement qui me disaient que maintenant, trop de réseaux tue le réseau. C'est-à-dire qu'il y a tellement de monde. Le premier mec qui a fait un truc à moitié dont il est satisfait en se levant à 9h du matin, réseau. Donc on n'a pas le temps de poster quelque chose, de regarder autre chose et de revenir que déjà ça a disparu tellement c'est couvert par... Oui, mais qu'il y a des- est-ce que il y a un le travail, monde s'était pas en il faut train le de se- maîtriser, il faut le maîtriser, Mais Laurent. c'est pas alors malheureusement on va arriver au terme de l'émission, je sais pas très très vite. C'est pas le propos les réseaux. Moi je voudrais revenir donc sur le thème principal de l'émission, à savoir est-ce que les sportifs sont des artistes et s'inscrivent dans la culture. Il semblerait que oui, pour tout le monde, à différentes perceptions, différentes cultures, différentes façons d'aborder les choses. Maintenant, la dernière question que j'ai envie de vous poser, est-ce que là où l'art prédominait dans l'univers de l'élite, de la culture, maintenant, comme vous disiez tout à l'heure, Rookie, le sport est devenu à la mode, donc est devenu très tendance. Donc maintenant, l'accès qu'on a aux sportifs qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire que maintenant, on peut voir leurs débuts sur YouTube, on peut voir leurs influences, où on fait des portraits, où ils ont des coachs de communication, où en fait, on est en train d'en faire des machines de guerre, parce que bien sûr, derrière tout ça, ça génère énormément d'argent. Est-ce que ça, c'est pas une concurrence un peu déloyale vis-à-vis de certains artistes qui, pour le coup, intègrent dans leur art, qui sont dans leur atelier, qui sont dans leur grenier et qui se font un petit peu délaisser parce qu'ils ne savent pas tous Jeff Koons ou... Moi, je Ouais, pense. ouais, Vas-y. Vas-y, je t'en prie. Moi, je pense pas parce que quand on fait quelque chose avec passion, les gens vous aiment en fait, les gens vous le rendent. C'est-à-dire que même si derrière, tu as une personne qui est plus médiatisée, tu as une personne qui est plus connue, ce que toi tu apportes aux gens, en fait, ils te le rendent tout simplement. Moi, je vois quand les filles, elles viennent à mes cours,
et là je reviens encore sur le sujet de l'art, quand je fais découvrir à des filles qui ne connaissent pas du tout, qu'elles soient, peu importe leur origine, mais que je leur fais un cours sur Extra Musica ou sur Kofi, et qu'elles me posent la question, mais c'est qui? Pour moi, quelque part, je leur fais découvrir l'art africain. Donc à ma vous êtes manière, à moi. une ambassadrice culturelle. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr, parce que je leur fais découvrir des choses qu'elles ne connaissent pas. Quand j'ai une petite asiatique qui vient à mon cours et qui chante ou qui danse, qui me dit ah mais c'est bien, c'est qui? Donc là, ou c'est quoi Mais cette c'est un danse? échange D'où culturel. ça vient? Le dombolo, c'est quoi? L'afrobeat, d'où ça vient? Mais il y a une histoire quand même. Eh ben, Il y a une histoire. C'est exactement. Moi, en fait, elle a dit ce que je voulais dire. Elle a résumé Mais exactement mieux. ça. Mais mieux, parce que elle est le vecteur et le véhicule de. Ah ben, elle n'est pas là pour rien. Elle vit. C'est ce que je disais au début. Elle véhicule l'art, la culture, Voilà. mais tout le monde n'est pas rouquinéné. Non, Ah, tout le ouais, monde n'est pas roquinéné. Et est-ce que moi ou vous ou un autre journaliste de Stade Afrique ou d'une autre chaîne va venir avec cette intention de faire révéler ce qu'elle vient de dire? Si t'en as Voilà. envie. Ouais, faut en avoir envie. Est-ce qu'Armand, On est d'accord. mais à partir du moment où on a envie, mais est-ce qu'Armand, avec la Wandayance, avec son passé de sportif et sa culture africaine, ne fait pas la même chose d'une certaine manière? Et j'ai pas dit le contraire. Non, mais c'est Mais exactement ça. Non, mais c'est ce que je fais. Je pense que c'est ce que je fais. Et aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu faire, j'ai pu réaliser, ça m'a beaucoup aidé à faire avancer le mouvement parce que j'ai des portes ouvertes aussi aujourd'hui. Et quand les gens s'intéressent à ce mouvement, ils comprennent l'incandescence. Ils disent waouh! Voilà. Et c'est très intéressant. Et c'est pourquoi je suis tout le temps à Stade Afrique. Qu'est-ce que vous faites, vous aussi? Oui, dans un certain. On est d'accord. Bien sûr, évidemment. Moi, Vous faites des films avec votre culture africaine. je fais des reportages. Oui, avec ma culture, évidemment. Je fais pas. Bien sûr. On est d'accord. Avec ma culture africaine, avec votre sensibilité avec artistique. ma sensibilité artistique et ce bijou qui m'a été confié par ma famille aussi, de l'amour du sport. Je me sens aussi bien dans une enceinte sportive quand je suis en train de regarder un match ou quand je suis dans ce qu'on appelle une buvette ou un clubhouse que dans une salle de concert ou dans une galerie en train de regarder des œuvres photographiques ou autres. Je me sens à ma place. Exode, dernière question, elle est pour vous. Alors, on va reprendre le thème de l'émission. Est-ce que sport, art et culture ne font qu'un finalement? Je ne vais pas être en contradiction avec ce que j'ai dit. Donc, Non. oui. Oui. Parce que, comme je l'ai dit, si je considère l'être humain dans sa globalité, je pense que je dis oui. Très bien. C'est 3 en 1. Oui. Alors, un petit point promo pour tout le monde parce que sinon, je vais en entendre parler derrière. Rookie, Oui. Afro Move Fit. Afro Move Où, Fit. quand, comment? Donc Afro Move Fit, déjà, c'est un mélange de danse afro-urbaine et de fitness. D'accord. Où Donc- c'est qu'on peut suivre vos cours? Bah, déjà sur les réseaux, vous allez voir toutes les informations, donc que ce soit le site On internet. remet le synthé de Rookie sur Afro Facebook. Move Fit by Rookie Néné, les réseaux Facebook, Snapchat, Instagram bien évidemment. Rookie Néné. Très bien. Armand, la Wandayance, La Wandayance, le magazine, les influences. Un très bel article il n'y a pas longtemps d'ailleurs dans Stade Wandayance, sur Stade Afrique. Ah, Hein? Case, Oui, là, on vient de finir le quai 54. tout à fait. Le prochain projet, ça tourne autour de quoi le prochain? Ça tourne autour du rugby. Et Ouais, le rugby, l'éducation à travers le rugby, à travers les valeurs dans un quartier populaire très intéressant comme le tissu associatif et les jeunes se mêlent. Très bientôt sur Stade Afrique. Très bientôt sur Stade Afrique, on l'espère. Exode, le prochain livre, c'est quand? Je suis là-dessus, ça fait un moment. C'est plutôt, je suis en train de voir, étudier les violences dans les sports. Très bien. Nous, c'est la semaine prochaine, puisque, vous le savez, vous pourrez suivre Sport Palab sur Stade Afrique toutes les semaines. Une dernière chose, on aime le sport, on aime l'Afrique. C'est Stade Afrique. À très bientôt.